Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tourvel de Loire, les titres de ce 5 avril. À la une ce soir, l'incendie était-il criminel? Le hangar de l'association La Rabouilleuse à Rochecorbon a pris feu le week-end dernier. Depuis plusieurs années, les adhérents font face à des menaces. Une rue, un monument à l'effigie de Jean Germain. 2 jours du grand rassemblement prévu place Anatole France. Ses proches s'interrogent sur la manière de faire vivre la mémoire de l'homme qui a été aux affaires de la ville pendant 19 ans. Un sport populaire et autorisé aux États-Unis, au Japon et dans certains pays européens, mais interdit en France. Il s'agit du MMA, le Mixed Martial Arts, un sport de combat ultra violent. Reportage ce soir dans un club de Cercy-sur-Loire qui a ouvert ses portes en septembre dernier. Bonsoir, et on ouvre ce journal ce soir avec ce mystérieux incendie. Un hangar appartenant à la mairie de Rochecorbon qui a pris feu dans la nuit de dimanche à lundi. Bateaux, accessoires, outils, tout est parti en fumée. Ce matériel appartient à une association, La Rabouilleuse, qui organise notamment des balades en Loire. Les adhérents soupçonnent un acte criminel. Depuis plusieurs années, ils reçoivent des menaces. Amanda Breuer-Rivera. Touché mais pas coulé, ce hangar de 200 mètres carrés prêté par la ville était le quartier général de l'association La Rabouilleuse, consacrée à la découverte de la Loire et à la sensibilisation de l'environnement. Aujourd'hui, derrière ses portes, une vive odeur d'amiante brûlée. Parmi les débris, une embarcation utilisée pour des balades sur le fleuve, des outils d'entretien et de restauration de bateaux et un vieux paquebot en cours d'homologation pour sa valeur historique. Au total, 6 bateaux sont partis en fumée. Pour le salarié, c'est l'incompréhension. Pourtant, des actes de malveillance avaient été commis contre l'association. On a commencé sur le terrain avec une tente. Elle a été cutée au mois de septembre. Puis les panneaux ont été démontés, mis à l'eau. Les bateaux ont été lâchés il y a 3 semaines. Je comprends pas, je sais pas qui se présente, qu'on discute quoi. Je vois pas qui c'est qui peut nous en vouloir comme ça quoi. Franchement, j'ai pas de piste. Une enquête pour flagrance est ouverte. Pour la gendarmerie, il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'un accident, mais tant que l'origine de l'incendie reste incertaine, la piste criminelle n'est pas exclue. C'est tout l'objet de nos constatations, d'aller voir si des éléments extérieurs ou intérieurs, ou si une action malveillante particulière a pu provoquer cet incident. Aujourd'hui, certaines investigations sont intéressantes à mener. On a des vérifications à faire avec des laboratoires. Le hangar doit être détruit. Sa reconstruction est incertaine car il se trouve en zone inondable. Malgré la destruction de son QG, La Rabouilleuse veut poursuivre ses activités. Les responsables doivent rencontrer le maire de La Roche-Corbon en début de semaine prochaine. Le passage de la TNT haute définition, le jour J, vous le savez, c'était aujourd'hui. Le passage s'est fait normalement, sans problème, sur la TNT Les Box. Seule ombre au tableau, un gros bug chez Numéricable. Les abonnés ne reçoivent plus TV Tour et les programmes de France 3 Paris au lieu de ceux de France 3 Centre. Numéricable explique ce soir que le basculement prend plus de temps que prévu et reste dans l'incapacité pour l'heure de dire quand les choses rentreront dans l'ordre. Dans 2 jours, les Tourangeaux seront invités à se rassembler place Anatole France. 1 an après la disparition de Jean Germain, ses proches imaginent un lieu, un monument en hommage à l'ancien sénateur maire de Tours et veulent faire vivre la mémoire de celui qui, pendant 19 années durant, a été aux affaires de la ville. André Champigny. 1 an après son décès tragique, des quartiers, le tramway et toute une agglomération portent encore l'empreinte de Jean Germain. Alors pourquoi ne pas envisager de baptiser une place ou une rue à son nom? Beaucoup de Tourangeaux n'y seraient en tout cas pas opposés, bien au contraire. C'est un personnage de la ville de Tours, pourquoi pas. D'autres ont eu ce privilège, pourquoi pas. Une statue peut-être pas, mais une rue, une place, oui, bah oui. Il a fait quand même pas mal pour la ville, donc qu'on puisse lui rendre ça. Après, il y en a qui pensent que c'est pas bien ce qu'il a fait, il y en a qui pensent que c'est bien, mais oui, avec tout ce qu'il a fait, oui. De son côté, la famille et les amis de Jean Germain y ont bien sûr pensé. Mais 1 an après, l'émotion est encore vive et palpable. L'heure est pour le moment au recueillement. Vous aimeriez qu'il y ait une place, qu'il y ait une statue, qu'il y ait une rue au nom de Jean Germain? Oui, on aimera, mais il faut le temps au temps, comme aurait dit une grande figure. Il faut laisser le temps au temps. Un peu trop tôt peut-être. En revanche, les proches de Jean Germain ont décidé de créer dans un premier temps une association qui organisera des colloques sur divers sujets et amènera à la réflexion.
Cette association devrait voir le jour d'ici la fin de l'été. Le but, c'est d'élever le niveau, d'amener la réflexion, parce que c'était ça, Jean. Il savait trouver les mots simples pour ouvrir la compréhension. Et ça, on essaiera d'avoir cette façon de faire. De son côté, la mairie a évidemment pensé à laisser une trace du passage de Jean Germain dans cette ville de Tours qu'il a contribué à bâtir. Pour le moment, seules quelques pistes sont évoquées. J'envisagerais sans doute de marquer dans la ville par une présence sur un élément urbain reconnaissable, sans doute dans les nouveaux quartiers, puisqu'il a agi de cette façon-là, son passage. Pour l'instant, je n'ai pas été particulièrement sollicité, il n'y a pas d'urgence non plus, on le fera en son temps. En attendant, les Tourangeaux pourront se recueillir jeudi à 19h, place Anatole France, où un texte leur sera donné retraçant le parcours de Jean Germain et ses différentes actions menées à la tête de la ville. La région Centre-Val de Loire a gagné 2 places par rapport à 2014 dans le classement des régions les plus dynamiques en franchise. Et se classe ainsi première région de France, suivie de près, vous le voyez, par la Picardie et les Pays de la Loire. Quels sont ces commerces en franchise? Eh bien, certains secteurs sont clairement surreprésentés dans notre région. Beauté, santé, mode, équipement à la personne. Alors pourquoi certains entrepreneurs choisissent ce modèle pour faire des affaires? On tente d'y voir plus clair avec Aurélie Renaud. Le vernis, les techniques de pose d'ongles, le mobilier de la boutique, tout ça Isabelle l'a choisi au sein d'une grande sélection opérée par sa maison mère. Depuis 1 an, Isabelle est à la tête d'une franchise, un centre de manucure d'une marque très connue au niveau national, à grand renfort de pub dans les magazines féminins ou à la télévision. Une aura sur laquelle surfe cette jolie boutique tourangelle. Après plusieurs années dans le marketing, Isabelle avait des bases solides pour le commerce, mais elle souhaitait être plus proche de ses clients et se délester de certaines tâches. Le choix d'être franchisée s'est imposé à elle. On est en lien direct avec le franchiseur en permanence, du lundi au samedi. On est épaulé dans tous les domaines. C'est-à-dire que dès qu'on a une question juridique, effectivement, on a un service juridique sur place. Quand il s'agit de tout ce qui est des normes à respecter dans le domaine de l'esthétique, on fait appel à eux parce qu'effectivement, on ne peut pas tout connaître. Est-ce qu'un jour vous vous voyez ne plus être franchisé? Non. Non, parce que du coup, c'est comme quand vous intégrez une famille. Est-ce que vous pensez que vous pourriez vous extraire de votre famille? Je ne crois pas. Mise en place de promotion, gestion des stocks, performance des employés, la maison mère épaule Isabelle au quotidien, qui en contrepartie lui verse 6% de son chiffre d'affaires, comme le font les 110 autres boutiques de la même franchise. Toujours dans le centre-ville de Tours, un salon, une cuisine et même un lit. Pourtant, nous sommes bien dans une agence immobilière. Elle est spécialisée dans la location et la vente de logements 100% étudiants. Une niche partie d'une start-up créée à Tours il y a 8 ans. Puis il y aura Poitiers, Paris, Rennes, Angers. L'agence fait des bébés. Puis elle choisit un nouveau modèle économique. Elle devient franchiseur pour développer sa bonne idée, son concept. Vous avez concrètement 30 villes en France de plus de 30 000 étudiants, dont Tours en fait partie, Poitiers en fait partie. Donc on s'est dit on va développer et des structures en propre, et pour aller vite et qu'on reste challenger sur cette niche de marché-là et que la concurrence ne puisse se positionner uniquement qu'en outsider, on s'est dit on va développer également notre propre réseau de franchises. Résultat, 2 franchises, l'une à Nantes, l'autre à Nancy. Des agences qui ont payé 25 000 € de droits d'entrée et qui reverseront 8% de leur chiffre d'affaires aux franchiseurs. Le franchiseur qui accompagne ces jeunes pousse avec au minimum une rencontre par semaine. Il faut dire que les candidats à la franchise sont très souvent de très jeunes diplômés. Un sport populaire et autorisé aux États-Unis, au Japon et dans certains pays européens, mais interdit en France. Il s'agit du MMA, le Mixed Martial Arts, un sport de combat où, disons-le, presque tous les coups sont permis. En France, la discipline gagne de plus en plus de terrain. Les entraînements sont autorisés, mais pas la compétition. Reportage ce soir dans un club de Saint-Cyr-sur-Loire qui a ouvert ses portes en septembre dernier. Bastien Mathieu. Il est 18h, un mardi après-midi. Ils sont une bonne dizaine à s'être donné rendez-vous. Au programme du début de soirée, un véritable défouloir pour tous, un entraînement de MMA. Un sport qui attire de plus en plus de monde, malgré l'interdiction en France de faire de la compétition. Dernière minute, on essaie de marquer des points, on peut faire des burpees à l'autre. Comparé à l'image que ça donne, c'est pas violent. C'est beaucoup de technique, beaucoup de cardio, faut se dépasser.
Et puis voilà, c'est très technique. On voit plusieurs sports de combat, un boxe-taille debout, lutte judo pour les amener au sol et jiu-jitsu brésilien au sol. Donc c'est très très complet. Là, j'ai un contrôle. Ok. De ce contrôle-là, je vais pousser le bras vers l'intérieur et je vais passer la jambe par-dessus. Avec 110 licenciés, le club du MMA Fight Club tente de se faire une place au milieu des autres sports de combat. Ouvert depuis octobre, il attire surtout des novices et très peu en font de la compétition. Dans le club, on a tout, mais on a principalement des débutants, je dirais 60-70% de débutants. Et des personnes qui n'ont jamais fait de sport de combat ou qui ont fait de la boxe taille mais qui viennent pour le MMA. C'est ouvert à tout public. Malgré tout, certains ne se contentent pas de s'entraîner, ils ont aussi l'envie de se frotter à des adversaires et de combattre pour de vrai. Et pour ça, deux solutions, soit se diriger vers le pancrace, la version française du MMA, soit aller combattre à l'étranger. On essaie de voyager un petit peu partout, on organise des combats pour que les compétiteurs ne restent pas juste à s'entraîner. Donc ils sont partis là en Belgique, on a fait Angleterre, Brésil, je suis parti au Brésil combattre, et Allemagne là il y a 2 semaines. Sur le premier travail, je lance un petit low kick intérieur, c'est surtout pour trouver ma distance. Donc je lance un low kick intérieur, derrière je descends droite, crochet droit et je ressors avec un petit middle au corps. Il faut bien l'avouer, on est bien loin de l'image que le MMA peut donner, et notamment des shows à l'américaine avec l'UFC. Le match est capital ce soir. Le TVB 2e affronte Chaumont 3e. Dernier match du championnat régulier. Un match qui déterminera sa place lors des playoffs qui se joueront ce week-end. Olympe de Gouges, Simone Veil, Assia Djebar ou encore Simone de Beauvoir, elles ont en commun de s'être battues pour les droits des femmes. Elles ont donné naissance à plusieurs mouvements dits féministes, un mot galvaudé devenu même péjoratif pour beaucoup. On reçoit ce soir Mélanie Goyot, coprésidente d'Oser le féminisme. À tout de suite.